Écran mobile présente les films près de chez vous. We should have ran them off the road, but now they've left us here to starve. Should have ran them out in droves, now we're dying here, but no one can help you. They've been told that all that's left to see is very sad. L'amour, c'est un peu comme un coup de poker. Dans les deux cas, on ne reçoit pas tous les mêmes cartes au départ, mais on peut de toute façon compenser avec le bluff. Ce soir, dans les films près de chez vous, nous avons dans notre jeu un roi de cœur, le soliste, ainsi qu'une reine de cœur, Bloody Valentine. Avant de voir quel sera le flop, et en espérant que notre jeu n'en fera pas un, le flop, jetons un œil sur notre roi de cœur, le soliste, de David Parel. Si certains ont un pouvoir d'attraction, moi je fais l'effet contraire. J'éloigne, je fais décamper tout le monde. Je suis sûr que c'est ma tête qui doit les faire fuir. Et puis je sais même pas sourire. De toute façon, notre histoire à nous deux, je peux très bien l'imaginer. D'abord, je l'accosterai. Bonjour, je peux vous embrasser? Mais oui, avec plaisir. À partir de là, on ne se quittera plus. Elle me présentera très vite à ses parents, à qui je ferai très bonne impression, puis on partira voyager à travers le monde, dans des pays très très dangereux. Et on en profitera pour résoudre des énigmes, pour le compte de la CIA. Non, en fait, elle est pas si bien que ça. Soyons objectifs, elle est même un peu moche. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Évidemment qu'elle est belle. Et puis ses yeux, un bleu pareil, c'est unique, exceptionnel. On ne voit ça qu'une fois dans sa vie. Alors si je peux pas plonger dans ses yeux, eh ben je vais lui les voler. Et c'est eux qui plongeront dans un bocal de formol. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. Comme le disait l'as de trèfle qui pique ton cœur, la vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Le genevois David Parel est quant à lui monté à Paris jouer les rouges cœurs, mais pas carreaux. Je suis parti un petit peu à Paris pour me découvrir un peu. Et puis j'ai cherché un peu plein de maisons de production. Alors à Paris vous en avez 200, donc c'était un peu compliqué. Il faut faire ses preuves, donc je me suis débrouillé pour l'autofinancer avec l'aide de mes proches, de mes parents. Et j'avais tenté depuis Genève à faire la FEMIS, qui est une école à Paris prestigieuse, qui s'appelait l'IDEC auparavant, et où tous les grands réalisateurs sortent de là depuis que le cinéma existe. Et voilà, je voulais tenter ça. Et je n'ai pas réussi parce qu'ils en prennent une dizaine. J'ai mis une petite annonce en fait à l'école même pour dire je peux faire n'importe quoi, le ménage, la figuration, etc. sur vos tournages parce que les étudiants tournent toute l'année. Et j'ai réussi à rentrer comme ça. Donc pendant 4 mois, j'étais avec ces étudiants. J'ai rencontré de très grands réalisateurs, chefs opérateurs, etc. qui donnaient des sortes de petits cours. Et j'ai travaillé avec eux pendant 4 mois. Donc c'était très intéressant et j'ai appris énormément là-dessus. On a eu énormément de chance de trouver un décor vraiment pittoresque dans Paris. L'un des seuls, je pense, bistrots qui était fermé la journée et ouvert la nuit. Et voilà, 4-5 jours de tournage, une journée en extérieur. Et puis voilà, trouver une comédienne, André Daman, qui a 85 ans à peu près, je pense, et qui a tourné des centaines de films, qui fait du théâtre et tout, et qui nous a accordé là une journée. Donc c'était vraiment la professionnelle la plus expérimentée et qu'elle avait 85 ans et c'est pourtant elle qui avait le plus de patates sur le tournage. Voilà, et je peux pas me permettre de dire que je suis seul parce que j'ai de la famille, des amis, etc. Donc je suis pas dans le cas de ce personnage qui est tout seul pour son anniversaire et qui est vraiment au point de se faire son petit gâteau d'anniversaire tout seul. Mais ça m'est arrivé forcément quand on est à Paris, qu'on connaît pas grand monde, qu'on débute dans ce milieu-là, de se retrouver seul, mais c'était mon choix d'une certaine manière. Mais en gros, la solitude et ce personnage qui n'ose pas y aller, n'ose pas aller vers ses amis, c'est vraiment la métaphore de moi essayant de faire un premier pas dans le cinéma, moi essayant de faire un petit pas dans ce cinéma à Paris, à la jeune magnifique fille brune avec des magnifiques yeux bleus. C'est la fée cinéma, si on veut. Et moi qui tente de l'approcher, de la séduire et de la rattraper. Donc voilà, la métaphore, elle est là. Waouh! T'as vraiment pensé à tout, c'est incroyable. Moi aussi, je pensais t'apporter des fleurs. Mais je suis sortie de chez moi comme une furie et j'ai complètement oublié. D'ailleurs, je trouve ça totalement indélicat, une fille qui offre des fleurs à un garçon. Ça se fait pas. Par contre, toi, t'as assuré. Le coup des pétales de rose, là, tu m'as complètement bluffé. Et voilà,
Ça aurait été dommage de faire tous ces efforts et de pas en profiter. Non? Ah. Je comprends. Ah, attendez, je vais tout vous expliquer. Non. Y a rien à expliquer. Bon, c'est vrai qu'à choisir, elle est quand même vachement mieux foutue que moi, hein. Attendez, puisque je vous dis que... Donne-moi ma veste. Donne-moi ma veste! Valentine, enfin, fais quelque chose! Je vous fais une petite pipe, monsieur Alexandre. Quoi? Non, fais quelque chose pour elle, enfin! Je la broute, monsieur Alexandre. Non, ta poêle! Ça me lave ta poêle! Lo siento. Vamos, pues. Toujours armé de ma reine de cœur, je pense donc je suis. Mais trêve de parler des cartes, derrière Bloody Valentine, la reine de cœur, se cache le roi de trèfle, Laurent Kempf. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire sur la Saint-Valentin, quoi. Je l'ai toujours eu en travers de la gorge, donc j'avais envie de jouer là-dessus, quoi. J'ai jamais eu de Saint-Valentin correct, donc voilà, c'était un truc qui me faisait chier et j'avais envie d'en faire un film. Valentine, c'est une actrice, tout ce qui est de plus normal, quoi. C'était un peu dur au début de la convaincre, parce que c'est quand même un rôle assez nunuche, tu vois, pas forcément agréable, mais ce qui a convaincu quand même finalement, c'est que c'était plus une critique du mec que juste la volonté d'avoir une poule dans le film, tu vois. Le tournage, ça s'est très bien passé. On a tourné pendant 5 jours. On a tourné ça en hiver, il faisait pas super chaud, quoi. Et puis à ce moment où il passe, il y a le mec qui a le fer à souder. Alors il y avait la bonne femme, il l'a réchauffé au fer à souder, quoi. C'était assez amusant, quoi. Un peu dangereux, mais ça va, garder ses distances. Ouais, ça fait presque une année maintenant qu'il est... Non, ça fait une année que je l'ai fait maintenant, donc ouais, je le regarde différemment. Il y a des choses qui me plaisent plus forcément autant qu'avant, quoi. Mais globalement, je suis assez content. Je suis arrivé à faire ce truc assez drôle, quoi, sur la Saint-Valentin que je voulais faire à la base, quoi. Une petite comment dire... un peu d'autodérision en fait dans ce film et voilà quoi, je suis vraiment content d'avoir fait. Puis comment elle s'annonce alors ta Saint-Valentin 2008? Ouf, à peu près comme les autres années. Ouais, malheureusement. Dans ce sens-là, le film n'a pas beaucoup servi. Bon, vous suivez? Je me couche. Je me couche. Comme on dit, heureux au jeu. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Comment on gagne sa croûte? Comment on avance dans ses projets artistiques? Comment on concilie sa vie affective, ses amis, sa famille, toutes ces questions, ces trucs-là, quoi. Pourquoi je me suis pris autant la tête dans ce tournage avec Tony Marshall et tout, où j'ai bossé, tu vois. J'ai fait vraiment... dans ma chambre d'hôtel, j'étais là, ouais, alors tu vois, le personnage arrive, ce background, machin, enfin... toute une sorte de construction de personnage pour une réplique, tu vois. Et voilà, c'est trois manières de se prendre la tête autour de l'amour à des âges différents. Pendant l'enfance, à l'adolescence et puis à l'âge adulte. Mais je veux un truc propre! Alors on va tout reprendre depuis le début.